Épisode de Raw ayant lieu à Dallas au Texas, il y a le Raw qui va lancer la dernière ligne droite vers Crown Jewel. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du Raw du 31 octobre 2022. Et pour commencer cet épisode de Raw, on va attaquer par un match qui va opposer Nikki Cross, pas Nikki ASH, à la championne de Raw, Bianca Belair. Et à noter que cet épisode de Raw est un épisode spécial Halloween, donc durant l'intégralité du show, les différents catcheurs et catcheuses qui seront présents auront des petites références à Halloween. Ça peut passer par la couleur ou même par le costume. Et d'ailleurs moi aussi j'ai fait un petit geste par rapport à Halloween. Et donc pourquoi nous avons ce match entre Nikki Cross et Bianca Belair? Car la semaine dernière, durant le main event de Raw opposant Bayley à Bianca Belair, Nikki Cross est intervenue et a attaqué la challengeuse mais également la championne. Donc ce qui fait que nous avons un match entre les deux. Peut-être que Nikki Cross veut montrer aux autres qu'elle n'est plus la Nikki ASH qu'on a connue, mais vraiment Nikki Cross la psychopathe qui veut se positionner en tant que future challengeuse de la championne de Raw. Et d'ailleurs on va passer au match entre les deux catcheuses. On a droit à un match plutôt correct entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés du côté de Nikki Cross. Car je vous rappelle mes chers amis catch addicts que nous avons affaire à Nikki Cross la psychopathe et non Nikki ASH la super héroïne. Donc on a vraiment un changement radical de gimmick. Donc ce qui fait que Nikki Cross a un petit peu de mal à avoir les fans de son côté, mais sinon en soi elle met vraiment du fil à retordre à Bianca Belair. Mais pas suffisamment car Bianca Belair parvient à battre Nikki Cross et à se préparer pour son match à Crown Jewel. Et en parlant de la challengeuse, nous avons dans un premier temps Bayley et Damage Control qui viennent s'en prendre à la championne, mais cette dernière va être sauvée par ses acolytes qui sont Asuka et Alexa Bliss. Et à noter que les deux catcheuses font leur retour. Et on peut dire qu'elles ont vraiment sauvé les miches de Bianca Belair. Et grâce au sauvetage d'Alexa Bliss et d'Asuka, Bianca Belair est parvenue à se débarrasser de Damage Control. Et comme si ça ne suffisait pas mes chers amis catch addicts, un peu plus tard dans la soirée, nous avons Alexa Bliss et Asuka qui ont défié les championnes pour leur titre tag team. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Le match va être officialisé et ce match sera ni plus ni moins que le main event de cet épisode de Raw. On enchaîne aussitôt par une confrontation à distance entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Nous avons cette confrontation à distance et parce que la dernière fois que Brock Lesnar et Bobby Lashley étaient face à face, ça s'est pas très bien passé. Sauf que Brock Lesnar en a rien à cirer et ce dernier est présent dans le ring alors que Bobby Lashley y attendait depuis pas mal de temps. Et là on a un Brock Lesnar qui en a rien à cirer, il est au Texas et il veut faire comme fait tout le monde au Texas. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose à dire, ils vont lui dire en face à face, donc il invite Bobby Lashley à ramener ses fesses. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer, car sans aucune surprise, nous avons une bagarre générale entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. À quel point qu'on a la sécurité qui vont arriver. Mais pas une petite sécurité, parce que là je parle pas de 5 ou 6 personnes qui vont séparer Bobby Lashley et Brock Lesnar. C'est quand même une bonne vingtaine de catcheurs minimum qui viennent séparer les deux catcheurs. Et il y aura même Triple H qui va intervenir et qui va menacer les deux catcheurs si jamais ces derniers ne décident pas de se calmer. Donc pour faire court, Triple H menace les deux catcheurs si jamais ils ne se sont pas calmés. Le match à Crown Jewel opposant les deux catcheurs sera tout simplement annulé. Et là franchement j'ai adoré cette intervention de Triple H qui va vraiment donner de l'intensité dans cette rivalité entre les deux titans. Et dites-moi mes chers amis catch addicts, quel match attendez-vous le plus pour Crown Jewel? Bah vous serez jeudi lors de mon Jimbo Gnostic pour Crown Jewel. Donc pour se calmer de ce choc de titans, on va enchaîner avec un combat qui va opposer le plus jeune Mr. Money in the Bank de l'histoire, Austin Theory, face au champion des États-Unis, Seth Rollins. Un Seth Rollins avec son nouveau look, car la fameuse mèche blonde de Seth Rollins qu'on a connue à ses débuts a fait son grand retour. Un retour à mettre au billet de Triple H peut-être. Et en soi, nous avons un très bon combat entre les deux catcheurs. Et franchement, celui qui ose me dire que Austin Theory ne sait pas catcher,
et bah je vous conseille de regarder ce match face à Seth Rollins. Et bien qu'Austin Theory soit talentueux dans le ring, ça reste quand même le champion des États-Unis Seth Rollins qui est parvenu à récupérer la victoire. Et malheureusement pour Austin Theory, ce dernier renouvelle avec la défaite. Car pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de War, Austin Theory était parvenu à battre Mustafa Ali, mettant ainsi un terme à sa série de défaites. Sauf que malheureusement pour Austin Theory, face à Seth Rollins, et bah la défaite reprend. Sauf que malheureusement pour Mr. Money in the Bank, bah la défaite est de retour. Et là ça pose un petit problème car je vous rappelle qu'Austin Theory est quand même Mr. Money in the Bank. Donc ça veut dire que ce dernier pourrait, peut-être à Crown Jewel, cash in sa mallette Money in the Bank et repartir du show en tant que nouveau champion incontesté de la WWE. Sauf qu'à l'heure actuelle, j'y crois pas du tout à ce cash in. Et d'ailleurs, même Roman Reigns n'y croit pas du tout. Et en parlant de Roman Reigns, ce dernier est présent à Monday Night Raw, bien sûr accompagné par son conseiller Paul Heyman. Un Roman Reigns qui s'est remis de son fou rire de SmackDown. Car pour ceux qui n'ont pas vu ma review de SmackDown, on a quand même assisté à un fou rire en direct entre Roman Reigns et Jey Uso après que Sami Zayn ait fait un discours en parlant de Jey Uso qui n'était pas assez aussi. Mais bon, il est temps d'être sérieux pour Roman Reigns car ce dernier, je vous rappelle, ce week-end affrontera Logan Paul pour tenter de conserver son titre Undisputed de la WWE. Mais Roman Reigns n'est pas du tout motivé à être à Crown Jewel pour affronter Logan Paul et encore moins pour faire la promo de ce match, donc il va laisser Paul Heyman parler à sa place. Car Roman Reigns ne voit pas d'intérêt à affronter quelqu'un qui a son 3e match alors que ce dernier, depuis 2 ans, massacre tout le monde sur son passage. Un Paul Heyman qui va faire un super résumé de cette rivalité, notamment par rapport à Logan Paul et à sa fameuse droite. Et en parlant de sa droite, nous avons le Miz qui arrive et qui va dans un premier temps admettre Roman Reigns en tant que chef tribal. Ça cache quelque chose. Peut-être un arrangement entre le Miz et Roman Reigns. Car le Miz va notamment parler du fait que c'est lui qui a ramené Logan Paul à la WWE, qui a catché avec lui à WrestleMania en tant qu'équipe, mais il a également affronté au SummerSlam. Donc ce qui fait que le Miz est la meilleure personne pour conseiller Roman Reigns. Mais ce conseil a un prix. Car le marché que propose le Miz, c'est que tout simplement, il est prêt à aider Roman Reigns à se débarrasser de Logan Paul, en échange de quoi le chef tribal doit y aider à se débarrasser de Dexter Lumis. Et en parlant de Dexter Lumis, on va avoir les révélations un peu plus tard dans la soirée. Mais bon, on connaît tous Roman Reigns, ce dernier n'accepte pas le marché de The Miz et il va décoller un gros Superman Punch à ce dernier. Ouh, j'ai mal pour la mâchoire de The Miz. Et ce segment va se terminer avec un Roman Reigns qui en a toujours rien à cirer de Logan Paul et un The Miz qui a la mâchoire totalement détruite. Et c'est pas fini pour The Miz car ce dernier, un peu plus tard dans la soirée, affrontera Mustafa Ali. On quitte ce segment avec Chef Tribal pour passer dans le ring avec un nouveau match qui va opposer Luke Gallows à Damien Priest. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, le Judgment Day fera face à The OC lors de Crown Jewel ce week-end. Donc un match qui a pour but de donner de l'intensité dans cette rivalité entre les deux clans. Et en soi le match fait le nécessaire car nous avons un match plutôt correct entre Karl Anderson et Damien Priest. Mais à noter que nous avons tous les autres membres de chaque clan qui sont aux abords du ring et ces derniers vont intervenir dans le but d'aider les catcheurs qui sont dans le ring. Sauf que ça va être The OC qui vont être gagnants de ce match aux abords du ring. Et cette victoire à l'extérieur du ring va permettre à Luke Gallows de l'emporter sur Damien Priest. Donc double victoire de The OC sur le Judgment Day. Ou pas du tout. Car après ça, nous avons une bagarre qui va éclater entre The OC et le Judgment Day. Mais je vous rappelle mes chers amis catch addicts que du côté de Judgment Day, nous avons un membre féminin qui s'appelle Rhea Ripley. Et comme The OC sont babyface, on ne fera pas une femme. Et cet avantage va permettre à Judgment Day de remporter une nouvelle fois la bagarre face à The OC. Et c'est vrai que Rhea Ripley devient un véritable problème pour The OC. Donc est-ce que à Crown Jewel, on aura un membre? Donc est-ce qu'on aura du côté de Crown Jewel une catcheuse qui va venir en aide à The OC? Car là, malheureusement sur cet épisode de War, c'est quand même les bouilles à papa de Luke Gallows qui ont souffert. Donc dites-moi mes chers amis catch addicts,
quelle catcheuse devrait venir en aide à ZOC pour venir à bout de Rhea Ripley. Donc dites-moi mes chers amis catch addicts dans l'espace des commentaires, quelle catcheuse selon vous pourrait mettre des bâtons dans les roues à Rhea Ripley pour permettre justement à ZOC de remporter ce combat à Crown Jewel. Je vous attends au tournant. On enchaîne aussitôt avec The Wrestling God GBA qui va parer du public présent ici à Dallas au Texas, mais pas de la meilleure manière possible, car ce dernier va littéralement les insulter d'idiots par rapport à ce qui se passe en théorie lors d'Halloween. Car pour ceux qui n'ont jamais fait Halloween, le principe c'est d'être déguisé et faire la tournée des maisons en demandant des friandises ou un sort, dont GBA traite les Texans d'idiots. Donc les Texans sont des idiots pour GBA. Un GBA qui va présenter son nouveau poulain qui est ni plus ni moins que Baron Corbin. Car oui, pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes de Raw, GBA fait une alliance avec Baron Corbin. Un Baron Corbin qui va continuer la promo de GBA. Et alors que ce dernier a annoncé une vérité, et bah la vérité va prendre forme. Car R-Truth va débarquer et confronter GBA et Baron Corbin en se moquant de leur tenue d'Halloween. Et il va y avoir une bagarre qui va éclater entre les deux catcheurs. Mais une bagarre qui va pas durer longtemps, car suite à une distraction de GBA, Baron Corbin est parvenu à maîtriser R-Truth. Donc personnellement, j'adore cette alliance entre GBA et Baron Corbin, et je suis assez curieux de ce qui va se passer pour la suite avec ces deux catcheurs qui sont maintenant alliés. Donc peut-être que grâce à GBA, Baron Corbin pourrait peut-être zioter le titre de champion des États-Unis de Seth Rollins. Parce que oui, spoiler alert, il n'y aura pas de match entre Seth Rollins et Mustafa Ali pour Crown Jewel. En tout cas, c'est pas encore annoncé par la WWE. Donc peut-être que dans le futur, on pourra assister à un match de championnat entre Seth Rollins et Baron Corbin pour le titre de champion des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes chers amis catch addicts? Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au match spécial Halloween. Et cette année ce sera un match tag team qui va opposer Alpha Academy face à l'équipe composée de Matt Riddle et de Elias. Un Matt Riddle qui va venir déguisé en Ezekiel. Et franchement j'ai adoré cette référence de Matt Riddle. Parce que vraiment ce type de match correspond très clairement à Matt Riddle. Car je vous rappelle que Matt Riddle c'est le gars le bobo qui en a strictement rien à cirer et qui n'hésite pas à se déguiser pour certains événements. On se souvient notamment une fois où ce dernier s'était déguisé en Randy Orton pour pouvoir impressionner ce dernier. Et en soi, nous avons un match tag team spécial Halloween qui est plutôt correct entre les deux équipes. Mais comme je viens de dire, c'est un match spécial Halloween. On va avoir cette séquence finale où Elias va mettre une citrouille sur la tête d'Otis, ce qui va permettre à Matt Riddle de porter son RKO pour le compte de 3. Et oui, Matt Riddle remporte une nouvelle victoire avec le RKO de Randy Orton. Et franchement, je commence à en avoir ras-le-bol d'avoir Matt Riddle qui fait toujours les prises de Randy Orton alors que ce dernier y a ses prises à 8. Mais en soi, un match plutôt rigolo et un match plutôt tranquille qui va nous permettre de nous chauffer pour le main event. Et on enchaîne aussitôt avec le match de The Miz qui va affronter Mustafa Ali. Un The Miz qui, un petit peu plus tôt dans la soirée, a voulu négocier avec Roman Reigns. Sauf que comme vous avez pu voir un peu plus tôt, les négociations n'ont pas été très fructueuses pour The Miz. Et donc c'est un The Miz avec une mâchoire un petit peu défoncée qui va affronter Mustafa Ali. Un match plutôt correct entre les deux catcheurs avec vraiment une question en suspens autour de ce combat. Est-ce qu'on va avoir Dexter Lumis ou encore Johnny Gargano qui va se foutre littéralement de la gueule de The Miz? Et il faudra attendre à l'extérieur du ring pour avoir la réponse à cette question. Car une fois à l'extérieur, nous avons Dexter Lumis qui va intervenir et s'en prendre à The Miz. Sauf que comme Dexter Lumis n'a pas de contrat, il a été évacué par la sécurité. Sauf que cette intervention va profiter à une personne, car Mustafa Ali va en profiter et porter son fort Fisty PH pour le compte de 3 et remporter la victoire face à The Miz. Et en parlant du secret entre The Miz et de Dexter Lumis, car Johnny Gargano va dévoiler à Baron Saxon que tout ça c'était à cause de The Miz qui payait Dexter Lumis pour faire ses différentes interventions. Sauf que Baron Saxon s'est demandé pourquoi justement The Miz a attaqué Dexter Lumis. Et Johnny Gargano va citer l'hypothèse que apparemment The Miz avait perdu la gestion de la situation avec Dexter Lumis, donc ce dernier a voulu couper court en attaquant avec une chaise
lors du fameux match qu'ils auraient dû avoir lors des précédents épisodes de War. Et franchement, c'est quelque chose que je trouve assez sympa parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette rivalité entre The Miz et Johnny Gargano avec Dexter Lumis au centre de cette rivalité. Et qui sait, peut-être dans les prochains épisodes de War, on aura cette confrontation entre The Miz et Johnny Gargano, car je pense que personnellement, The Miz ne va pas rester muet suite aux déclarations de Johnny Gargano à son égard. Il est temps, mes chers amis catch addicts, de passer au main event de la soirée, le match tag team qui va opposer Alexa Bliss et Asuka contre Damage Control. Car un peu plus tôt dans la soirée, on a eu Alexa Bliss et Asuka qui sont venus au secours de Bianca Belair, et ces dernières ont challengé les championnes pour un match de championnat. Et ce challenge a été accepté, et au final on se retrouve avec un main event pour les titres tag team féminins de la WWE. Et bien sûr, à noter que nous avons la championne de War Bianca Belair et Bayley qui sont aux abords du ring. Et vous allez comprendre, mes chers amis catch addicts, pourquoi je dis ça. Mais il est temps de passer au match. Et franchement, quel match super entre ces deux équipes. Et très franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, mis à part que j'aurais tellement voulu voir Alexa Bliss et Asuka continuer leur chemin du côté solo. Avec pourquoi pas une confrontation rêvée entre Asuka et Io Sky dans le futur. Mais bon, personnellement, je pense qu'on va être sûr et certain d'avoir cette confrontation entre les deux catcheuses japonaises dans le futur. Mais à je m'égare, on retourne au match. Et sans surprise, on va avoir une confrontation entre Bianca Belair et sa challengeuse. Et cette confrontation va se terminer par une victoire de Bayley qui va porter sa Bayley to be sur Bianca Belair en la faisant passer à travers plusieurs tables. Donc on se dit qu'avec cette victoire de Bayley, ça va galvaniser Io Sky et Dakota Kai pour conserver leur titre tag team de la WWE. Sauf que non, car le match va se terminer avec Alexa Bliss qui va porter son Twist and Bliss pour le compte de 3 et récupérer les titres tag team. Donc le show va se terminer avec le couronnement d'une toute nouvelle équipe championne en les personnes d'Alexa Bliss et d'Asuka. Et c'est vrai que voir Alexa Bliss avec un titre, ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu avec une ceinture. Car pour rappel, le dernier titre qu'avait Alexa Bliss était quand même le titre féminin tag team qu'elle avait eu avec Nikki Cross. Bon, après Asuka, il faut attendre moins longtemps car cette dernière avait quand même été championne de Raw l'année dernière. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi d'avoir fait perdre Damage Control? Car j'ai beau peut-être me tromper, mais je sens que Triple H nous aurait pas spoilé le match entre Bianca Belair et Bayley à Crown Jewel. Car pour être honnête, je ne vois plus vraiment l'intérêt de faire gagner Bayley, car maintenant ses acolytes ne sont plus championnes, alors que si cette dernière aurait été championne, eh ben on aurait pu assister à Crown Jewel au couronnement d'un nouveau clan ultra dominant du côté de Raw qui s'appelle Damage Control. Donc un petit peu une petite référence avec Toxic Attraction du côté de NXT. Sauf que là, je ne vois pas vraiment d'intérêt maintenant de faire gagner Bayley alors que ses acolytes ne sont plus championnes. Donc après, qui sait, est-ce que ça va permettre avec cette défaite de construire Damage Control très très forte et avoir vraiment ce clan dominant à la WWE avec les titres tag team et le titre féminin de Raw. Ça, il faudra voir les prochains épisodes pour avoir la réponse à cette question. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de War. Et pour être franc avec vous, j'ai adoré cet épisode de War. Car déjà, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, qu'il s'agit du dernier War avant Crown Jewel. Donc ce qui veut dire que WWE doit faire quelque chose avec cet épisode de War qui est ni plus ni moins que nous donner de la hype pour le pay-per-view. Et je pense que pour être honnête avec vous, cet épisode de War remplit cet objectif. Mais surtout qu'il s'agit d'un War spécial Halloween. Et puis on sait très bien que depuis plusieurs années, les shows Halloween à WWE, c'est une véritable catastrophe. Mais cette année, je trouve que ça a plutôt été réussi dans l'ensemble, avec vraiment des petites références à Halloween du côté des tenues des différents catcheurs. Et surtout, je trouve que le match spécial Halloween a été bien mis, car pour moi, c'était vraiment adéquat pour Matt Riddle et Ayas. Car je trouve que ce match va très bien à Matt Riddle et Ayas, et aussi à Alpha Academy qui était déguisé également. Donc ce qui fait que nous avons un très bon épisode de War dans l'ensemble, et il est temps de passer à la note du show. Donc la note pour cet épisode de War sera ni plus ni moins qu'un 8 sur 10 bien mérité.
Et franchement, après cet épisode de WoW, j'attends qu'une seule chose, c'est de voir l'épisode de SmackDown. Bon, bien sûr, il y a des possibilités de spoil car cet épisode de SmackDown sera ni plus ni moins qu'enregistré. Parce que oui, sinon ce serait pas possible de faire trajet jusqu'à Quanjoy. Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour ces résultats de WoW. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne mon cher ami Catch Addict, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Surtout qu'on a passé la barre des 630 abonnés. Je vous remercie d'être de plus en plus présent sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et pour continuer à faire plaisir à la chaîne, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et surtout, je t'invite à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car c'est la dernière ligne droite avant Quanjoy, dont beaucoup de vidéos vont arriver sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, je vous réserve une vidéo spéciale. Je vous réserve une petite surprise qui arrivera dans la semaine. Mais sinon, je vous donne rendez-vous jeudi pour les pronostics de Quanjoy. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!